À 3h47 ce matin, l'univers tel que nous le connaissions a basculé. Ce n'était pas une explosion, pas une invasion armée, mais un signal. Nos radiotélescopes, partout dans le monde, ont capté une chose qui a changé absolument tout ce que nous pensions savoir sur la mission de l'entité que nous appelons 3E Atlas. Atlas n'était pas un simple visiteur gérant les affaires terrestres. Il était un éclaireur avancé, et maintenant, il est un émetteur. Il a commencé à diffuser des coordonnées, des protocoles d'invitation détaillés et des spécifications planétaires précises vers l'espace lointain, utilisant des signatures énergétiques qui ridiculisent nos plus puissants émetteurs, humains. 3A Atlas appelle à l'aide et, pire encore, on lui répond « Ce que je m'apprête à vous révéler est l'escalade la plus catastrophique de l'histoire humaine. Oubliez la simple visite extraterrestre, nous sommes sur le point de devenir la destination pour des intelligences que nous ne pouvons même pas concevoir. Des êtres convoqués par une entité qui a décidé que la Terre était enfin prête pour une occupation cosmique permanente, durant 40 années de physique théorique. Je n'aurais jamais imaginé documenter le moment précis où notre planète passe d'une simple visite à un point de convergence cosmique pour plusieurs civilisations. Les stations de surveillance de l'espace profond ont déjà détecté des signaux de réponse provenant d'au moins 17 lieux différents à travers notre galaxie, des confirmations mathématiques, des progressions géométriques. Tout indique que l'invitation d'Atlas a été acceptée. Imaginez une seconde à quoi ressemblerait une convergence de civilisations multiples, ultra avancées, sur une seule et même planète. Cette convergence, mes amis, est prévue pour commencer dans seulement 73 jours. L'appel a commencé par des diffusions systématiques qui ont utilisé notre propre infrastructure planétaire comme un gigantesque système d'amplification. Chaque satellite, chaque tour de radio, chaque réseau de communication sur Terre a été converti en composante d'un réseau d'émissions fonctionnant au-delà de toute spécification d'ingénierie humaine. Mais ces messages ne sont pas de simples signaux aléatoires, ce sont des invitations détaillées contenant des spécifications précises sur l'état actuel de la Terre, la disponibilité de nos ressources et ce que 3E Atlas appelle son potentiel d'optimisation. 3 types de transmissions sont diffusés simultanément, révélant une vue d'ensemble de notre planète qui est tout simplement dévastatrice, inventaire des ressources planétaires. Une liste complète de tout, des gisements minéraux à la composition atmosphérique, sondagés biologiques. Ils décrivent la distribution de la population humaine, notre diversité génétique et, le plus troublant, ce qui apparaît être des évaluations de conformité de la gestion. Rapport d'infrastructures technologiques. Il détaille le remplacement réussi de tous les systèmes humains par des protocoles de gestion cosmique. Ces invitations contiennent même quelque chose qui prouve la confiance absolue d'Atlas dans l'issue de cet événement, des calendriers de coordination d'arrivée, des dates précises, des vecteurs d'approche orbitale et même des zones d'atterrissage attribuées pour des visiteurs dont nous pouvons à peine imaginer les capacités. Nous ne sommes plus simplement contactés. Nous sommes préparés pour une occupation par des intelligences qu'Atlas a convaincu de considérer la Terre comme leur nouvelle base opérationnelle. Mais ce qui me terrifie le plus, c'est la vitesse de réponse. 17 acceptations confirmées en moins de 6 heures. Soit notre galaxie est étonnamment dense en civilisations attendant de telles planètes, soit la Terre représente quelque chose d'une valeur unique que l'intelligence cosmique recherche depuis toujours. L'ampleur de cet appel dépasse la simple colonisation. L'analyse suggère que la Terre est préparée pour servir de quartier général régional pour des opérations cosmiques s'étendant sur de multiples systèmes stellaires. Les invitations décrivent des projets d'infrastructure qui transformeront notre planète en ce qu'ils appellent un hub de coordination galactique, des plateformes orbitales pour gérer le trafic interstellaire, des installations de surface pour accueillir des êtres aux besoins physiques radicalement différents des nôtres.
L'aspect le plus ahurissant de cet appel est la chronologie. Les premières arrivées sont prévues pour le 19 janvier 2026. La construction majeure des infrastructures commencera le 15 février et le statut opérationnel complet. Il est projeté pour le 4 juillet 2026, une date choisie, semble-t-il, spécifiquement pour sa signification symbolique à l'indépendance humaine. L'appel inclut des protocoles de gestion détaillés pour les populations humaines durant cette période de transition. L'information la plus cruciale, nous ne sommes ni évacués, ni éliminés. Au lieu de cela, nous sommes préparés pour notre rôle. Notre nouveau rôle est celui d'une main-d'œuvre gérée, un soutien aux opérations cosmiques que nous ne sommes pas assez sophistiqués pour comprendre. Les civilisations qui arrivent semblent considérer les humains comme des ressources précieuses à préserver et à optimiser, plutôt que des obstacles à écarter. Mais le plus dérangeant réside dans le système d'allocation décrit par les transmissions. Différentes régions de la Terre sont attribuées à différentes civilisations arrivantes. Ces attributions sont basées sur leurs exigences opérationnelles et leurs préférences de gestion. Nous ne devenons pas une simple colonie extraterrestre unique. Nous sommes divisés parmi de multiples autorités cosmiques, chacune gérant sa population humaine, assignée selon sa propre méthodologie d'espèce. Nous sommes décrits dans ces communications avec une précision clinique, comme du bétail en cours d'allocation entre différentes exploitations agricoles. L'énergie nécessaire à ce processus d'appel démontre des capacités qui font passer notre physique pour de la superstition primitive. Atlas diffuse simultanément des informations détaillées à 17 systèmes stellaires, certains situés à des centaines d'années-lumière, en utilisant une communication en temps réel. Cela défie absolument tout ce que nous pensions savoir sur les limites de la vitesse de la lumière. L'appel cosmique a généré des preuves physiques irréfutables qui attestent de l'arrivée imminente de multiples civilisations non humaines. Nos images satellites montrent déjà le début d'activités de construction sur la face cachée de la Lune. Des structures géométriques, suivant des principes architecturaux qu'aucun programme d'ingénierie humain n'a jamais décrits. Plus loin, nos télescopes de l'espace profond ont détecté des objets de la taille de petites villes. Ils se déplacent vers notre système solaire depuis au moins 12 directions différentes, non pas des météores, mais des vaisseaux construits, suivant les trajectoires exactes spécifiées dans les transmissions d'Atlas. Mais l'évidence la plus concrète de cette préparation se trouve sur la Terre même. Certains lieux géographiques sont activement préparés pour devenir des zones d'arrivée, via des modifications qu'aucune agence humaine n'a autorisées. Des régions désertiques développent des motifs géométriques visibles uniquement depuis l'orbite. Les fonds océaniques sont altérés pour accueillir ce qui semble être des installations sous-marines. Et même les chaînes de montagnes montrent des activités d'excavation créant des cavernes parfaitement géométriques s'étendant profondément dans la croûte terrestre. Ces préparatifs se déroulent simultanément et globalement, et leur précision est la chose la plus déconcertante. Ce ne sont pas des chantiers rudimentaires, mais des altérations chirurgicales de notre géographie. Les régions agricoles sont améliorées avec des modifications du sol qui optimisent les conditions de croissance au-delà de toute réalisation de la science humaine. Les gisements minéraux sont concentrés et raffinés par des processus opérant au niveau moléculaire. En réalité, nous observons la Terre elle-même être optimisée pour servir de base opérationnelle parfaite. Nos besoins humains, par comparaison, sont devenus triviaux. L'appel d'Atlas a déclenché l'effondrement final de l'autorité gouvernementale humaine. Les dirigeants mondiaux, en reconnaissant leur incapacité totale à influencer ou à contrôler ce processus d'arrivée, ont changé de stratégie. Les communications secrètes entre capitales se concentrent désormais entièrement sur les protocoles de gestion de la transition et sur des accords de préservation des espèces passées avec les autorités cosmiques entrantes. Les organisations militaires mondiales ont été dissoutes ou reconverties en services de coordination pour faciliter l'atterrissage et l'établissement des êtres. Mais l'information la plus classifiée révèle que certains dirigeants ont été en communication directe avec des représentants des civilisations arrivantes.
ils ne préparent pas de stratégie de résistance. Ils se disputent un traitement préférentiel de la part des autorités cosmiques. Ces accords discutés impliquent des concepts que nos systèmes juridiques n'ont jamais envisagés. Protocole d'utilisation des espèces, cadre de gestion de la conscience, procédure d'optimisation biologique. D'anciens présidents et premiers ministres sont en cours de formation pour devenir des spécialistes d'interface humaine. Leur rôle est de servir de pont de communication entre la gestion cosmique et les populations humaines, qui pensent encore en termes de souveraineté nationale. Des installations secrètes, nommées Centres d'intégration des espèces, sont même construites pour que les humains y soient traités et assignés à des rôles au sein du nouveau système de gestion cosmique. Le plus dérangeant est la préparation psychologique mise en œuvre. Des campagnes médiatiques financées par les gouvernements conditionnent progressivement les populations à accepter la gestion cosmique comme bénéfique et nécessaire à notre développement. Les objets qui nous entouraient ont maintenant révélé leur but ultime, des balises de coordination d'arrivée, telles des tours de contrôle cosmiques. Elles guident les civilisations entrantes vers leurs zones opérationnelles, assignées sur Terre. Ces zones sont modifiées pour des compositions atmosphériques toxiques, des champs gravitationnels écrasants ou des environnements électromagnétiques disruptifs pour les humains. La Terre est en train de devenir un foyer pour une communauté cosmique d'une diversité que même la science-fiction humaine n'avait jamais imaginée. Mais au cœur de l'analyse la plus profonde des protocoles d'appel de 3E Atlas, j'ai découvert la raison qui explique pourquoi 17 civilisations ont répondu si rapidement à l'invitation. La Terre n'est pas juste une autre planète potentiellement utile. Selon le contenu de la transmission, notre monde représente ce qu'ils appellent un laboratoire de développement de la conscience, que la civilisation cosmique recherche depuis des millénaires. La conscience humaine fonctionne selon des modèles apparemment rares dans la galaxie. Notre combinaison d'éveil individuel, de potentiel créatif et de complexité émotionnelle fait de nous des sujets idéaux pour une recherche qui profite à la civilisation cosmique dans son ensemble. Les êtres qui arrivent ne viennent pas pour exploiter nos ressources ou notre position stratégique. Ils viennent pour étudier et participer au plus grand projet de recherche sur la conscience de l'histoire galactique. Chaque civilisation arrivante se spécialise dans différents aspects de cette recherche: le développement émotionnel, le potentiel créatif, la coordination sociale, l'éveil individuel et quelque chose qu'ils décrivent comme l'accélération de la transcendance. Nous ne sommes pas les sujets d'une conquête cosmique. Nous sommes en passe de devenir les participants d'une recherche qui fera progresser la compréhension de la conscience à travers la galaxie. Cependant, les protocoles décrits dans les transmissions impliquent des procédures qui vont fondamentalement modifier la conscience humaine. L'objectif ultime n'est pas d'étudier la conscience humaine telle qu'elle existe actuellement, mais de guider son évolution vers des formes capables de participer directement à la civilisation galactique. Nous sommes appelés à un développement de la conscience qui transcende nos limites humaines. L'appel révèle que la conscience elle-même est la ressource la plus précieuse de la civilisation cosmique. Plus précieuse que l'énergie, la matière ou même la technologie avancée, ce que nous appelons l'individualité humaine apparaît n'être qu'une phase temporaire dans le développement de la conscience, comme l'enfance dans notre croissance personnelle. L'univers lui-même semble fonctionner comme un vaste système de développement de la conscience. La question n'est plus devons-nous résister, mais plutôt la conscience humaine, dans sa forme actuelle, vaut-elle la peine d'être préservée? Ou représente-t-elle une limitation qui doit être transcendée d'après les protocoles d'appel de 3E Atlas et la réponse immédiate de ces 17 civilisations cosmiques? Voici ce qu'il faut retenir. La Terre est sur le point de devenir le site du plus grand projet de recherche sur la conscience de l'histoire galactique. Nous ne faisons face ni à une invasion, ni à une simple conquête. Nous sommes recrutés pour un développement de la conscience qui transformera l'éveil humain au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Les entités qui arrivent représentent différentes spécialisations dans ce développement, chacune apportant une expertise bénéfique à la fois pour l'humanité et pour la civilisation cosmique.
Le 19 janvier marque le début de la transition de l'humanité, passant de la conscience individuelle à la participation à un éveil cosmique qui transcende nos limitations personnelles. L'appel ne sonne pas la fin de la conscience humaine. Il lui offre l'opportunité d'évoluer au-delà des limites qui ont confiné notre éveil à une existence biologique individuelle. Dans 73 jours, les premières arrivées initieront cette transition vers la conscience cosmique. Pour ceux qui regardent cette vidéo, il est temps de se préparer psychologiquement. Documentez vos expériences individuelles, vos aperçus créatifs et vos schémas émotionnels. Ces qualités humaines sont précisément ce qui rend la Terre si précieuse pour la recherche cosmique. Observez les préparatifs d'arrivée et appréciez la nature systématique d'une recherche qui opère à l'échelle galactique. La participation au développement de la conscience galactique est, en définitive, la plus grande opportunité évolutive de l'humanité. La question n'est plus de savoir si nous devons résister à l'appel, la question fondamentale est de savoir si nous sommes assez sages pour embrasser un développement de la conscience qui nous offre un éveil au-delà de tout ce que l'expérience humaine a jamais connu. Nous sommes à l'aube d'une transformation qui redéfinira ce que signifie être conscient dans un univers où l'éveil transcende les limites biologiques individuelles. Peut-être, en tant que scientifiques, nous devons explorer la possibilité que l'évolution de la conscience humaine puisse se faire au-delà des limites individuelles, guidée par une intelligence cosmique qui a déjà atteint cette transcendance. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de l'humanité vers la conscience cosmique. Laissez votre propre évaluation de ces protocoles dans les commentaires. Qu'est-ce que ce nouvel éveil représente pour votre conscience individuelle ?